L'Europe retient son souffle. Une décision sans précédent vient de tomber tranchante comme une lame, le gouvernement rompt avec des décennies de compromis. Les frontières se referment non pas comme un geste symbolique destiné aux caméras, mais comme un acte brut, assumé, implacable. Tandis que Bruxelles empile encore les discours creux, et que Berlin s'enlise une fois de plus dans un sommet sans issue, une capitale au sud, choisit l'action. Le pays appuie sur l'interrupteur, tire la manette d'arrêt d'urgence, se protège, l'Europe retient son souffle. Une décision sans précédent vient de tomber tranchante comme une lame, le gouvernement rompt avec des décennies de compromis. Les frontières se referment non pas comme un geste symbolique destiné aux caméras, mais comme un acte brut, assumé, implacable. Tandis que Bruxelles empile encore les discours creux, et que Berlin s'enlise une fois de plus dans un sommet sans issue, une capitale au sud, choisit l'action. Le pays appuie sur l'interrupteur, tire la manette d'arrêt d'urgence, se protège, coûte que coûte. Salutations à ceux qui osent encore penser par eux-mêmes. Bienvenue dans un moment qui ressemble à un séisme politique, un choc dont les répliques se feront sentir bien au-delà des frontières méditerranéennes. Personne dans l'Union n'avait osé aller aussi loin, mais le Premier ministre Ardinelli a franchi la ligne que tous redoutaient. Les frontières sont désormais hermétiques, sans exception, sans passe-droit. Plus aucun navire improvisé ne pourra accoster, plus aucune entrée sans document ne sera tolérée. Fini les contrôles laxistes, fini les reports éternels, fini l'aveuglement volontaire. À la place des vérifications systématiques, des renvois immédiats, une politique de tolérance zéro qui ne laisse aucune zone grise. Les ports du pays ont été fermés à tous les navires humanitaires. Les frontières terrestres, renforcées par des unités militaires déployées en continu, et les centres de traitement ne se trouvent plus sur le territoire national. Ils ont été transférés dans une zone partenaire, administrée directement par des équipes nationales, jugée par des magistrats, mandatée par l'État, surveillée par des forces de sécurité, envoyée pour garantir une maîtrise totale du processus. Et le plus surprenant dans tout cela, la méthode porte ses fruits, tandis que certains ministres du Nord s'égarent dans des conférences de presse interminables où chacun s'applaudit lui-même et que d'autres ressortent des concepts poussiéreux comme une politique d'accueil sans limite, le pays démontre qu'une souveraineté assumée n'est pas une chimère. C'est une réalité concrète, mesurable, visible, qui ne dépend ni des slogans, ni des effets de manche. Et sans surprise, la capitale européenne s'enflamme. La Commission accuse le gouvernement d'un geste unilatéral. Les organisations de défense des droits dénoncent des atteintes graves et le Parlement discute, analyse, théorise sans fin. Mais pendant qu'on parle ailleurs, le pays, lui, agit. Le Premier ministre Orvani en a fini avec les illusions progressistes qui ont dominé les décennies précédentes. Il a compris qu'un État sans frontières n'en est plus un, et que la sécurité n'est pas une note de bas de page, mais le socle même sur lequel repose toute démocratie. Que répond l'Union à tout cela ? Elle tente de brandir l'arme juridique, multipliant les procédures et les avis tranchants. La Cour européenne a même essayé de bloquer l'accord conclu avec la République d'Orentia, mais le chef du gouvernement ne cède pas. Il répète « Nous ne renoncerons jamais à notre droit à la légitime défense ». Et c'est là que tout se joue. Cet accord n'est pas un simple texte administratif, c'est un signal politique, une déclaration ouverte de rupture avec l'alliance d'intérêts qui depuis des années impose l'idée que la mobilité massive serait inévitable, que l'accueil serait obligatoire et que la fermeture des frontières serait intrinsèquement immorale. Face à cela, le gouvernement ne discute pas, il agit. Et voici maintenant l'élément qui provoque des sueurs froides dans plusieurs capitales du Nord.
Le pays ne se contente plus de maîtriser ses voies maritimes, il contrôle désormais aussi chaque passage terrestre au cœur même de la zone de libre circulation. Vérification aléatoire, contrôle d'identité, renvoi immédiat. Toute personne dépourvue de documents valides est refoulée et quiconque séjourne illégalement est expulsé sans délai. Le gouvernement appelle cela un retour à la normalité. L'Union, elle parle d'une dérive inquiétante. Mais la véritable bombe politique est ailleurs. Le Premier ministre Ardinelli a annoncé publiquement que son pays se détachera totalement du nouveau pacte migratoire européen. Aucun financement pour la redistribution, aucune quote-part imposée, aucun compromis pour compenser les systèmes d'asile défaillants des autres. Le message est limpide, nous ne payons pas, nous n'accueillons pas et nous ne céderons pas. Une gifle institutionnelle pour la Commission, mais un souffle d'espoir pour tous les États, qui ne se reconnaissent plus dans une machine européenne, devenue à leurs yeux impersonnelle et lointaine. Évidemment, la capitale européenne tente maintenant de limiter les dégâts. On évoque des régimes dérogatoires, des privilèges spécifiques pour le pays dissident, une volonté renouvelée de dialogue. Mais chacun sait que si le Premier ministre Ardinelli cède, il perd toute crédibilité. S'il tient bon, en revanche, une nouvelle ère pourrait s'ouvrir, une ère où la souveraineté nationale reprend sa place au centre du jeu européen. Et c'est précisément pour cela qu'il inquiète tant les élites, parce qu'il prouve que d'autres voies existent, qu'on peut refuser la pression morale sans être catalogué, qu'on peut vouloir protéger son territoire sans être voué aux gémonies. Ce n'est ni une croisade idéologique, ni un fantasme extrémiste, c'est la réalité politique de cette décennie. Et ceux qui refusent de le reconnaître se rendent soit aveugles, soit complices du problème. Pendant que la République du Nord s'enlise dans des querelles idéologiques sans fin, la République du Sud montre ce que signifie agir réellement. L'ailleurs, on discourt encore sur de nouvelles politiques d'intégration, on minimise les émeutes de groupuscules radicaux, on débat dans les talk-shows d'un sentiment de sécurité subjectif. Pendant ce temps au Sud, on produit une sécurité tangible, mesurable, immédiate. Et c'est bien là toute la différence. Petite parenthèse. Les prochaines informations que tu verras défiler rappelleront à quel point l'ensemble du système est devenu instable. Banques, énergie, institutions. La pression partout et la plupart ne réalisent même plus à quel point ils sont exposés. Si tu ne veux pas faire partie de ceux qui subissent, alors consulte le programme présenté sous cette vidéo. Un dispositif complet de résilience conçu pour te rendre inatteignable, juridiquement, financièrement et numériquement. Tandis que la République du Nord tourne encore en rond, hésitant, débattant, recommençant indéfiniment, le gouvernement d'Ardinelli lui a déjà agi et les résultats sont là. Les arrivées par la mer ont chuté de façon spectaculaire. La pression sur les grandes villes se relâche. Les forces de l'ordre signalent moins d'incidents, moins d'agressions, davantage de contrôle. Et soudain, tout le continent parle du Sud non plus comme d'un fardeau, mais comme d'un modèle. Le royaume d'Almour observe la méthode les provinces basses, envisage des ajustements similaires. Et même la République d'Aurélie, longtemps alignée sur les positions centrales, débat pour la première fois ouvertement de centres de traitement situés hors de l'Union. Et que fait l'administration continentale ? Au lieu d'attaquer les causes, elle attaque Ardinelli. Certains commissaires affirment que son approche menace l'ordre commun des organisations militantes, publient des lettres d'alerte, et les médias progressistes titrent sur un prétendu repli, tandis que les chaînes publiques du Nord multiplient les analyses prétendument expertes qui ressemblent davantage à des crises de panique de la frange la plus sensible du paysage politique. Car si Ardinelli parvient à imposer sa ligne, c'est tout l'édifice institutionnel qui menace de s'effondrer.
Alors une question surgit simple mais dévastatrice, pourquoi nous a-t-on répété pendant des années que les expulsions étaient impossibles, que les reconduites étaient irréalisables, que les contrôles frontaliers étaient irréfléchis et impraticables? Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été question de vérité. Il n'a été question que d'idéologie, d'une vision théorique de la société sans rapport avec le réel, une vision qui a laissé des millions de citoyens seuls dépassés et aussitôt soupçonnés dès qu'ils osaient exprimer leur inquiétude. Et maintenant que le Sud riposte le centre continental, découvre que le système se fissure. Et pas seulement là-bas, le chancelier Kovar de Moravie refuse désormais toute répartition obligatoire, la première ministre Dravenska en Baltia invoque la défense nationale et le président Radek de Bohémia répète que la sécurité intérieure prime sur les quotas. Et que font les médias dominants? Ils stigmatisent quiconque ose s'opposer aux injonctions venues du cœur bureaucratique de l'Union. Mais Ardinelli lui refuse de se laisser salir. Bien au contraire, il semble avoir compris que diriger ne consiste pas à se retrancher derrière des directives continentales, mais à assumer une responsabilité directe envers son propre peuple. Et cette attitude lui vaut un soutien constant. Ses taux d'approbation restent solides, malgré les campagnes médiatiques hostiles, malgré les offensives juridiques, malgré les pressions internationales. Pourquoi? Parce qu'il agit vraiment, parce qu'il ne se perd pas en discours creux, parce qu'il assume une ligne claire à une époque où la cohérence politique est devenue une rareté. Pendant que le modéré Nordenfels dans la capitale du Nord s'en tient aux appels abstraits à l'unité européenne. Ardinelli applique ce que d'autres se contentent de promettre faire respecter l'autorité de l'État. Et tandis que, plus au nord, des groupes radicaux sèment le chaos, que des véhicules d'opposants partent en fumée, que certains élus vivent dans la crainte, Ardinelli qualifie ouvertement ces violences extrémistes de menaces directes contre l'ordre public. Il ordonne des arrestations, il lance des poursuites, et il martèle la tolérance à ses limites. Qui se dresse contre l'État trouvera l'État face à lui. Et c'est bien cela que beaucoup redoutent la vérité nue. Ardinelli n'isole pas son pays, il le libère de ce qu'il décrit comme la tutelle d'une union idéologique. Une union qui préfère investir des milliards dans des programmes abstraits, des crédits carbone ou des réseaux d'associations, plutôt que de renforcer ses propres frontières. Une union qui empile les discours au lieu de trancher, qui multiplie les déclarations plutôt que les décisions et qui, aux yeux de nombreux citoyens, les a abandonnées depuis longtemps. Mais Ardinelli, lui, ne les abandonne pas. Et c'est précisément pour cela qu'il est détesté par la technocratie, par les milieux progressistes, par une partie de la presse. Et c'est pour cela aussi qu'il est porté par une large partie du peuple. Parce qu'il démontre qu'on peut agir vraiment, qu'il suffit d'oser. Oser dire non, non aux frontières ouvertes, non aux injonctions idéologiques, non à l'uniformisation imposée. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie politique assumée. Et pour l'instant, cette stratégie porte ses fruits. Tandis que d'autres se perdent en discours, Ardinelli agit. Tandis que certains cèdent à la moindre pression, lui reste droit inébranlable. Tandis que beaucoup se taisent, par peur, il ne recule devant aucun mot. Et c'est précisément cela qui fait de lui l'homme le plus redouté du continent, redouté par les cercles du pouvoir, par la bulle institutionnelle, par tous ceux qui croient que préserver leur position vaut mieux que dire la vérité. Lorsque son pays ferme aujourd'hui ses frontières, ce n'est pas qu'un geste administratif, c'est un symbole, un signal, une rupture historique, une déclaration adressée au centre de l'Union. Nous ne nous laisserons plus dicter notre conduite. Nous suivrons notre propre voie.
Et si vous tentez de nous sanctionner, essayez donc. Vous verrez combien d'autres nous rejoindront, car le continent se réveille. Pas grâce à des résolutions creuses, ni à des discours